Avec nous, Louis Garrel et Juliette Jouan. On est content de vous recevoir. Vous êtes là pour un film qui s'appelle L'Envol, réalisé par Pietro Marcello, en salle le 11 janvier, avec aussi Noémie Lvovsky, Raphaël Thierry et Yolande Moreau. Le film a ouvert la quinzaine des réalisateurs lors du dernier festival de Cannes. Libre adaptation du roman Les voiles écarlates de l'écrivain soviétique Alexandre Grine. Et on regarde à quoi ça ressemble. Vous êtes un aventurier? Non, je gagne ma vie. Je suis complètement folle. T'es pas folle. C'est l'amour qui est fou. Mais elle habite par ici? Elle chante tout le temps. Bonjour. Je me suis renseigné à ton sujet au village. T'as une réputation bizarre. Pourquoi tu t'en vas? Retourne d'où tu viens. Ah mais qui voilà, le petit chaperon rouge. Cette bouche là. Ne touche pas. Juliette! La vie n'est pas tendre avec nous, c'est tout le sais. Et nous, au moins, on a l'espoir. C'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui nous permet de tenir le cap. Ça s'appelle L'Envol. Ça sort le 11 janvier. Pauline a adoré. Ouais, moi j'ai trouvé qu'en fait, c'était un peu un ovni ce film. On n'en voit pas des comme ça. Déjà parce que la photographie, vous l'avez un peu aperçue, mais est hyper belle. Marco Grazia Piana est très grand chef-op. Ouais. Et aussi, c'est très très bien écrit. J'ai trouvé les dialogues géniaux, hyper. C'est assez discret. Ça se joue beaucoup autour de scènes en réalité, de la relation que vous entretenez avec cet acteur qui est Raphaël, qui joue votre père et qui est, pour moi, très émouvant. Vous aussi, Juliette, je vous ai trouvé particulièrement belle, lumineuse, et la rencontre est très belle. Vraiment, il y a quelque chose de, on sent vraiment le conte à travers l'histoire telle qu'elle est racontée. À la fois, il y a beaucoup de poésie. Tout est beau. Moi, j'ai adoré, tout simplement. Donc on clique dessus. Complètement. Charlotte. Moi, j'ai beaucoup aimé et ça m'a fait étonnamment penser aux Demoiselles de Rochefort. Déjà parce qu'il y a la recherche de l'amour et le fantasme de l'amour plutôt que la relation amoureuse en elle-même. Et c'est plutôt dans les moments chantés où il y a beaucoup de tendresse, comme dans les musiques de Michel Legrand dans Les Demoiselles de Rochefort. Et j'ai vraiment beaucoup aimé tous les passages chantés, parce qu'il me semble qu'à la base, tu es musicienne, Juliette, et tu es chanteuse. Ouais. Je me suis demandé comment tu as adapté ça se ta musique direct au cinéma. comme ça, elle arrive. Oui. Ok, écoute, très bien, la connivence, super. Comment tu as adapté ta musique à une musique de cinéma? La musique, c'est de Gabriel Yared. Donc on a collaboré ensemble parce qu'il était sur ce film-là, mais au départ, moi, je devais juste chanter. Et puis la collaboration est allée plus loin, puisque comme moi je faisais mes chansons aussi, et que Pietro Marcello, le réalisateur, savait que je composais, il m'a laissé aussi composer des chansons. Vous connaissiez tous les deux cette œuvre-là? Vous l'aviez déjà lue? Le conte dont c'est adapté? Ouais, non, pas du tout. Les Voiles écarlates? Non. Et vous l'avez lu avant de faire le film? Non. Et alors, c'est quoi l'histoire de ce film? Redouane, qui n'a pas vu le film. Alors, ça va être très difficile de donner aux gens en résumant le film. C'est ça. Ouais. Moi, je vais aller le voir le 11 janvier. Je sais qu'il sort le 11 janvier. En fait, on va le voir le 11. Redouane, à partir de la bande-annonce, qu'est-ce que tu as compris l'histoire? Moi, j'ai trouvé une très belle... J'ai beaucoup aimé la photo. Je sais que... Non, il y a une belle image. Il y a une très belle moustache aussi. Ça donne envie. Non, on va pas se mentir. Louis porte très bien la moustache. Parce que les gens qui aiment les moustaches ont très peu de films dans lesquels se reconnaître. Si vous allez voir Avatar, il n'y a pas de moustache. Exactement. C'est vrai. En plus, grosse concurrence. Il va y avoir Astérix et Obélix. Donc, les gars, niveau moustache, on va être servis. Ça va être servi. C'est la semaine de la moustache. Ouais. Mais t'imagines, meilleure moustache, les nommés sont... Louis Garrel. Tu vas le prendre, c'est sûr. Tu vas l'avoir. Pour dire autre chose, on peut dire aussi que c'est une histoire assez universelle d'homme qui revient de la guerre et qui retrouve sa maison avec sa femme qui est morte, mais qui a donné naissance entre-temps à une fille qui est Juliette. Et donc, c'est toute la question de la reconstruction, du traumatisme de la guerre aussi, et de cet enfant qui va tout faire pour redonner le goût de la vie à son père, le goût de son artisanat aussi, parce qu'il est sculpteur sur bois. Et toute cette relation, toute cette envie de vivre, elle se transmet à travers tous ces personnages qui ont aussi envie de partir, de quitter ce lieu. Et ça, c'est une histoire universelle, d'avoir envie de quitter le lieu où on est né. Et c'est très... moi, je trouve que c'est hyper bien raconté, en tout cas. Louis, tu dis que c'est impossible de pitcher un film comme ça. Est-ce qu'un bon film, c'est un film qu'on ne peut pas pitcher? Il n'y a pas de théorie générale, mais c'est vrai que ce film-là, moi j'ai eu envie de le faire, pas en lisant le scénario, parce que j'avais adoré le film précédent de Pietro Marcello, qui s'appelle Martin Eden, qui est vraiment un très très grand film. Et du coup, moi j'ai rencontré lui, c'est un espèce de napolitain anarchiste, un peu fou, et très très généreux avec les gens, les autres. Et c'est vrai que tout de suite, moi je l'ai suivi. J'ai un second rôle dans le film où je joue un aviateur, un peu le prince charmant, mais qui arrive, qui en fait se prend un mur, alors qu'on l'attendait depuis le début du film finalement. Donc c'est ça que je trouvais ironique. Et c'est sa manière de tourner qui m'a beaucoup plu, parce que vous dites l'image est très belle. En fait, il tourne avec des caméras 16 mm, ce que personne ne fait plus. Lui-même a des appareils de développement chez lui. Il est complètement fétichiste du cinéma primitif.
Et puis c'est sa personnalité à lui qui, à mon avis, est un poète de cinéma, ce qui se fait de plus en plus rarement. Ça fait presque Pagnol, en fait. Oui, il y a un côté poésie, réaliste, poétique qui se fait plus presque. Il y a un espèce de voyage dans le temps du cinéma aussi en regardant le film. Et puis surtout, le deuxième patron du film, c'était Juliette, parce que c'est sa première expérience au cinéma. Et moi, je suis arrivé au milieu du film et j'ai compris qu'il y avait un metteur en scène, mais qu'il y avait une actrice qui décidait de beaucoup de choses. C'est qu'on accroche au film. Qui décidait de beaucoup de choses pour son personnage, quoi. C'est pour ça qu'on dit que le film il est très féminin, aussi parce que Juliette, elle a beaucoup fait pour l'histoire du film. Parce que Pietro improvise avec les acteurs, mais improvise même l'histoire. Il est capable de changer du jour au lendemain. Ça, c'est pas bien. Je ne vais pas vous faire la vulgarité de vous faire l'accent italien, mais en tout cas, il est très marrant. On achète toujours. Non, on est preneur, on est preneur. Ouais, on aime bien. Alors, il disait parfois, c'est vraiment de la merde. Oui, de la merde, on va retourner tout ça. D'ailleurs, dans un instant, on va parler du parrain, donc on va pouvoir y aller dans tous les sens. Ah oui, on va y aller là. Pauline, tu parlais aussi de l'émancipation des femmes. Oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que cet homme qui rentre de la guerre, et on le sait, c'est la Première Guerre mondiale en l'occurrence là, les femmes ont pris leur place en attendant dans les fermes. Elles se sont occupées des travaux qu'occupaient au préalable les hommes. Et Noémie Lovski, à ce titre-là, qui joue un peu la mère adoptive de Juliette, prend toute sa place. Mais aussi, c'est la question de comment ces femmes se sont entre-temps émancipées, ce qu'elles ont dû créer pour se défendre, pour continuer à vivre dans l'absence des hommes qui occupaient toute la place avant. Et ça, c'est remarquable. Et je pense que le bagou, la voracité qu'a Juliette, le personnage de Juliette de la vie, il a trait aussi à ça, au fait qu'elle a dû se débrouiller toute seule avec cette femme, qu'elle n'a eu que des modèles de femmes jusque-là, et qu'elle prend tout à fait sa place d'un point de vue affectif, presque politique, la façon qu'elle a de se débattre avec la vie, en tout cas, il est total. Juliette, comment on en sort d'un film comme ça, quand c'est son premier film, avec un rôle aussi important ? Quand on sort de cette expérience, c'est qu'après, il y a tout ce qui s'enchaîne, les festivals, Cannes, c'est assez dingue. Moi, déjà, rien que le tout début, le casting en vidéo que j'envoyais, pour moi, c'était déjà énorme. Donc ensuite, passer à des essais avec des comédiens comme Louis, que je connaissais déjà, de l'écran, et de se retrouver après en tournage, c'est fou. Mais Pietro, il a toujours été très généreux dans... Il nous a vraiment laissé composer nos personnages comme on souhaitait, et il nous a laissé très libres sur le tournage, et je pense que pour ça, on a eu un luxe incroyable.